Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai plus pris ma caméra, je vais bugger certainement. J'avais pré-filmé pas mal de vidéos pour dire d'être un peu tranquille, je vais dire, et là j'ai quand même reçu deux colis, donc Beauté Privée et Yves Rocher. Donc j'ai rassemblé les deux parce que Yves Rocher, voilà, il y avait que quelques produits et je me voyais mal faire une vidéo rien que pour ça. Donc on va commencer sur Yves Rocher tout de suite. Donc j'ai pris principalement des nouveautés en fait, que je ne connais pas, hormis un produit que j'ai repris. Tout le reste c'est nouveau. Donc le produit que j'ai repris et que je connais, c'est ça. C'est le après soleil, que j'aime vraiment beaucoup pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il... Comment est-ce que je pourrais dire, il ne plaque pas en fait comme crème. Moi je déteste ça, avoir l'effet placard là, bleh, pas du tout. Moi ce que je fais, c'est que je le mets au frigo pour avoir vraiment l'effet un peu frais, un peu comme une espèce de yaourt là, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus c'est au mon oeil, donc je ne peux que aimer. Il m'a sauvé quand même pas mal de fois la mise parce que en tout cas les premiers soleils que je prends, j'ai tendance à rougir fort. C'est normal, c'est ma peau qui n'a plus été au soleil depuis un bon moment, donc forcément je rougis au premier contact du soleil. Et c'est assez chaud. C'est pas vraiment un coup de soleil parce que je ne pèle pas, voilà, ça ne me fait pas mal, rien du tout, mais c'est relativement bien chaud et bien rouge. Donc ça fait déjà 2 étés. Ouais, et franchement parfait. Donc je l'ai repris et il me semble que le contenant est un peu plus grand celui-ci, je suis pas sûre, mais franchement il fait vraiment bien son job. Ensuite, pour rester sur le monoeil, parce que vous savez que le monoeil, voilà, c'est ma vie. J'ai pris le gommage en fait. Donc pour moi c'est une nouveauté parce que je l'ai jamais testé. Donc comme ça, vous voyez les petits grains à l'intérieur. Donc je sais pas du tout s'il est... Enfin, je pense pas que les grains soient fort agressifs, vu comme ça à vue d'œil, je pense pas. Je suis désolée si vous entendez en arrière-plan madame, hein, mais Leica, donc mon oiseau, n'aime pas d'être seule en fait. Et vu que je suis à l'opposé de la maison, elle enrage, voilà. Donc je disais, donc c'est un gommage à faire avant l'exposition du soleil, hein, tout simplement. Moi c'est ce que je fais dès que je sais que le surlendemain ou quoi je vais bronzer, clairement. Et je me fais un gommage de la tête aux pieds. Oui, pour être sûre. Donc voilà, j'avais envie de le tester et je vais un peu sentir d'ailleurs. Ouais, il sent trop bon, hein. Ça sent trop bon, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite j'ai pris un gel douche de leur sélection printanière. Donc c'est le Hello Printemps, donc c'est celui-là. Je me le suis pris pour voir un peu. Vous savez que j'adore les gels douche de chez Yves Rocher. Franchement je pense que de tous les gels douche que j'ai essayé, il n'y en a qu'un seul jusqu'à présent que je n'aime pas. C'est le grain de café. Non, l'odeur est beaucoup trop forte et j'aime pas du tout, mais toutes les autres j'adore. Donc ici on part sur, je pense que c'est sur les baies vu le dessin. Je regarde. Oui, apparemment, oui, enrichi au bleu, à l'eau de bleu net. Écoutez, on va voir, je vais un peu sentir. Oh! Bon, c'est très fruit, hein, on va dire. Mais c'est pas désagréable, j'aime beaucoup, franchement. Je suis étonnée. Par contre, j'aime beaucoup la couleur un peu rose-violet. Je trouve ça très joli. Ensuite, je me suis pris deux nouveautés que je pense que c'est nouveau de cet été, je suis pas sûre. Donc c'est cette gamme-ci, j'ai pris les deux en même temps pour tester à fond. Donc ici on part sur une crème démaquillante. Donc moi il faut savoir que je me démaquille sous la douche. Je préconise beaucoup ça, comme ça j'utilise le moins possible de coton. Moi je fais avec les lingettes, enfin vous voyez les... Ouais, les lingettes de chez Action, là, les roses là. J'ai acheté aussi des réutilisables chez AliExpress, pardon. J'ai pas encore testé mais ça me serait tardé. Donc moi j'utilise les petits formats comme ça, fait petit. Tout est relatif hein, parce que ça fait quand même 125 sous la douche et je trouve que ça fait très bien son job. Donc ici c'est pour peau sensible que j'ai pris parce que moi c'est le cas, j'ai une peau sensible, un peu moins depuis que l'été est revenu, enfin depuis que le soleil est revenu, il n'y a rien à faire. Moi le soleil fait vraiment du bien à mon visage. L'hiver c'est la mort pour moi. C'est à la camomille, donc je vais un peu sentir. Ça n'a pas l'air de sentir trop fort. Donc
à voir. Maintenant, est-ce qu'il enlève le waterproof? Ça, c'est à savoir. Nettoie et démaquille la peau tout en douceur. Appliquer sur le visage, les lèvres, les yeux, masser tout doucement, ok. Ils disent pas si ça enlève le waterproof, donc à voir. On verra bien. Sinon, j'ai pris l'eau micellaire, toujours peau sensible, toujours à la camomille. Donc c'est de France et principalement de la Bretagne. Il est marqué juste ici en dessous. Voilà, donc je vais un peu sentir, voir si celui-là sent plus fort. Ça n'a pas l'air d'avoir des odeurs très fortes. Bon, je sais pas, à voir maintenant. Donc c'est un contenant de 200 ml. Donc voilà, c'était les petites nouveautés de chez Yves Rocher. Et en cadeau, j'ai eu un sac en fait, un sac de plage je dirais, parce que il est quand même relativement grand, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc on a une petite poche ici, j'ai la lanière ici et l'intérieur se présente comme ça. Donc je pense qu'il fera l'affaire quand on doit aller à la plage pour mettre les essuies, les crèmes et tout le bordel. Donc oui, pourquoi pas. Et puis il est assez mignon niveau couleur, simple, efficace. Donc voilà ce que j'ai pris chez Yves Rocher. Donc on va aller sur Beauté Privée. Faut savoir que Beauté Privée, j'avais commandé, je crois que ça date de plus de 3 semaines, voire plus. Avec le confinement et tout le bordel, ça a pris énormément de temps, mais vraiment énormément de temps. Je croyais même que mon colis n'allait jamais arriver. Mais si, pour finir, si les colis commencent à arriver un peu au compte-gouttes. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont pour encore commander sur internet et d'autres qui sont contre. Je n'irai pas sur ce chemin-là, je n'irai pas sur ce débat-là parce que chacun est libre de faire comme bon leur semble. Moi, je continue toujours à commander, je ne vais pas le cacher. Parce que premièrement j'en ai envie, voilà, et deuxièmement parce qu'il y a certains produits que j'ai besoin et que malheureusement en magasins qui sont ouverts, il n'y a pas. Voilà, donc voilà, si j'ai besoin de certains trucs, j'ai pas trop le choix en fait. J'ai attendu quand même, hein, j'ai pas commandé comme ça. Mais à un moment donné, voilà, j'arrivais à bout. J'avais plus en fait, j'avais plus de produits. Enfin, certains produits en tout cas. Et j'ai dit bah tant pis, il va bien falloir que je commande, j'ai pas le choix. Donc j'ai commandé. Certes, il y a des trucs que j'ai commandé où j'aurais pu très bien attendre. Mais je me suis dit bon, vu que tu vas commander, autant commander tout ce que tu as envie. Donc voilà, donc en aucun cas je me justifie du pourquoi, du comment, à quelle heure, de quelle manière ou quoi je commande. Je continue à commander. Je vais dire que je continue quand même à vivre un peu normal, parce que si en plus de ça d'être confiné et de ne pas pouvoir, je vais dire, aller dans les magasins en temps normal, si en plus de ça on doit aussi boycotter les commandes, au bout d'un moment je crois que je vais vriller. Donc voilà, donc encore une fois chacun fait comme il veut. Je ne veux pas de débat sous la vidéo du pourquoi tu commandes, il faut pas, je ne veux pas, je m'en fous. Chacun fait comme il veut les gars. Voilà, moi j'ai quand même attendu et après je me suis dit bah non, j'ai pas le choix, en fait j'ai quand même besoin de certaines choses. Et on va pas se mentir, voilà, moi tout ce qui est produits d'entretien et tout ça, j'ai eu plus facile à commander sur internet qu'en magasin. Je parle du début du confinement bien évidemment, hein. Maintenant ça va beaucoup mieux. Donc oui, ça aide quand même les sites, donc voilà, il faut pas trop boycotter là-dessus, mais voilà, bref. Donc on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va durer une plombe. Donc j'ai pris un peu de tout. Donc je vais prendre au pif. Donc la première chose que j'ai repris des Labello, parce que moi j'en consomme mais énormément entre chez moi, le travail et tout, c'est un truc de dingue, plus ma mère. Donc ici j'ai pris ceux de chez Biphase, je ne les connais absolument pas. Donc c'est une barrière efficace pour réparer et protéger les lèvres au soleil. Donc apparemment il y a un SPF de 30. Bah écoutez, à voir. Donc il y en aura un pour moi et un pour ma mère, on va tester. Ensuite j'ai repris et je me suis rendu compte que je l'avais pris en double la fois avant. Je me suis dit zut, c'est pas grave, je pense que je vous le ferai gagner, en fait il sera dans un des futurs concours, ne vous tracassez pas. Donc c'est de chez Nivea, c'est une huile démaquillante, j'aime beaucoup le flacon pompe comme ça. Donc visage et yeux pour peau sensible.
si tu utilises sans coton. Ok, c'est très bien. C'est un format de 150 ml à l'huile de macadamia naturelle. Donc vous voyez que c'est vraiment une huile, hein, je pense que vous le voyez de toute façon. Donc vu que je l'ai déjà en double, il faut que je vérifie, mais il me semble que oui, bah ouais, il fera partie d'un concours, donc je vous le mets de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris ça pour tester, je suis pas sûre, hein, mais avec les beaux temps qui commencent à arriver et le soleil, malheureusement, moi je fais de la rétention d'eau, super. Et après une longue journée de boulot, quand il fait vraiment bien chaud, mais quand je dis qu'il fait bien chaud, dans les 30 degrés au travail où je suis, j'ai les jambes, enfin du moins les mollets, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus en fait, hein, donc j'essaye de prendre des trucs quand même assez naturels pour dire de me soulager. Donc ici j'ai pris ceux-là. De la marque Florence Nature. Vous savez que j'ai déjà commencé quelques cures à ce niveau là et j'aime beaucoup. Donc elles sont bio déjà, donc c'est marque de raisin, ok. Confort et légèreté des jambes. Donc il faut prendre quoi? Prendre 3 comprimés par jour. Ah oui, ok, je l'avais pas vu. Le matin, à midi et le soir, accompagné d'un grand verre, oui d'accord. Donc apparemment il est préconisé de faire une cure entre 2 à 3 mois. Bon moi ici j'ai pris qu'une seule boîte. Il y a 3 plaquettes et si vous voulez voir comment sont les cachets, les voilà. Comme ça vous pouvez voir. Je vais déjà voir après une boîte comment ça va, même si je pense que ça va partir très vite parce que si on doit prendre 3 cachets et je sais pas combien il y en a à l'intérieur exactement. Il y a 90 gélules, voilà, donc en fait c'est pour un mois, ok. Donc à voir, on va tester. Si vous avez déjà testé, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé et si vous avez des conseils ou des astuces pour ce qui est de la rétention d'eau ou pour les jambes un peu lourdes et tout ça, n'hésitez pas, ne me dites pas il faut boire plus d'eau, je le sais, je le sais très bien qu'il faut pas boire plus d'eau, mais je suis quelqu'un qui boit très peu d'eau, c'est vrai. Je vais avoir ma période où je vais boire beaucoup, puis après plus du tout, je suis un peu un chameau, dromadaire ou ce que vous voulez, j'en sais rien. Ouais, je ressens pas vraiment la soif, donc oui c'est très handicapant. Donc pour vous donner un exemple, je peux rester facile 3-4 heures sans boire une gorgée d'eau, ça me fait rien. Mais c'est pas bon, voilà, aussi bien pour la rétention d'eau, pour les reins aussi, et puis pour le corps, hein, tout simplement. Donc oui, j'essaie de me forcer, beaucoup même. Donc voilà, je vais prendre ça, on verra bien quand les canicules vont commencer à bien pousser, je pense que je vais l'utiliser direct. Ensuite je me suis repris un spray fixateur, j'ai jamais testé celui-ci, donc c'est de la marque Golden Rose. Vous savez que j'aime beaucoup la marque concernant surtout les rouges à lèvres. Et je me suis dit pourquoi pas tester le spray fixateur. Donc à voir. C'est un contenant de 120 ml. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi en fait si vous l'aimez bien. Moi je suis sur le Biphase qui est vraiment mon coup de cœur. Et qu'est-ce que j'ai testé aussi? Celui de chez Action, le bleu, l'hydratant, qui est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que j'ai déjà testé aussi? Ah, et ceux de chez Essence qui sont plutôt pas mal aussi. Voilà, c'est ceux que j'ai testé en tout cas en fixateur. Je préconise plus les fixateurs à petit budget, j'aime mieux. Je sais qu'il y a le MAC qui apparemment est révolutionnaire, j'en sais rien. J'ai jamais testé, mais par contre le prix voilà, me rebute un peu. Donc ouais, mettre ce prix là juste pour un fixateur alors qu'on peut trouver peut-être un peu moins cher ailleurs. Donc ouais, je préconise plus les petits prix moi en fait, hein. Je dis pas, hein, je peux m'acheter un truc assez cher, mais si je peux trouver une alternative, pourquoi pas. Et ça c'était le cas parce que je crois que je l'ai payé 3-4 euros, donc pas cher du tout. Maintenant à voir s'il fait le job. Ensuite je me suis pris 2 masques, un pour le visage et un pour les cheveux, parce que comme vous l'avez peut-être vu, mes cheveux éclaircissent beaucoup en fait au soleil. Vu que je me suis quand même pas mal exposée, j'ai des mèches qui sont devenues limite blanches, je sais pas si vous voyez. Moi ça me va très bien, j'aime beaucoup. Mais le soleil, les cheveux clairs, les cheveux secs aussi de nature, ça fait pas bon ménage, hein. Donc j'ai pris un masque en forme de Charlotte en fait, donc celui-ci, qui est de la marque Cosco Star. Ok, d'accord. Par contre, est-ce qu'il y a en français? Ce serait peut-être bien aussi. Non. Bah non, il n'y a pas français, il n'y a que en anglais, en allemand et en russe. Ça va être compliqué là, vraiment très compliqué. Tout ce que je peux comprendre, c'est qu'il faut laisser poser entre 15 et 20 minutes. Il va falloir que j'aille revoir sur le site. Ah non, voilà. En français, un masque capillaire pour retrouver des cheveux soyeux et resplendissants. Ok, d'accord. Et ils disent pas à quoi c'est.
Ben non, j'ai pas plus d'informations. Ben écoutez, si j'ai plus d'informations, je vous mettrai une notation ici. Il faudra juste que je pense à aller voir sur le site. Mais écoutez, je pense pas que ça peut se faire du mal de toute façon. Ça fait toujours du bien à son cheveu de faire un masque de toute façon. Et ici j'ai pris le masque Nivea en tissu. Je l'ai jamais testé, celui-là. Donc c'est un masque à deux parties apparemment, non une seule partie pardon. Donc c'est à l'acide hyaluronique qui est l'aloe vera, donc c'est vraiment les deux combos que j'adore. Et il me fait un peu penser à celui de chez Garnier, le bleu, que j'adore énormément. Donc je me suis dit pourquoi pas voir un peu. Donc apparemment il promet hydratation intense, il est rafraîchissant et adouci. À voir, à tester pour voir. Donc voilà. J'ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai repris encore deux autres Labello. C'est vraiment mes coups de cœur, ces deux-là. Donc de la marque Labello. Voilà, j'en ai pris deux, un pour ma mère et un pour moi. C'est celui à la pêche, en fait. Il laisse un effet un peu joli, je trouve, sur les lèvres. C'est très très beau. Donc il hydrate bien et c'est au beurre de karité et l'huile de jojoba bio. Donc franchement, j'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, j'ai pris une huile pour les cheveux de chez L'Oréal. Si vous voulez trouver des produits à des prix plus ou moins cassés, beauté privée pour L'Oréal, franchement, chapeau. Donc ici, on part sur 150 ml, donc quand même un bon contenant. Donc c'est une huile émulsion de sérum réparatrice soie longueur durable. Donc en fait, c'est tout simplement pour les pointes. Hein. Donc je l'ai déjà testé en tout petit format celui-ci et je l'avais beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je l'ai repris dès que je l'ai vu. Par contre derrière c'est écrit tout en petit chinois. Je sais pas si vous allez voir, s'il fait le focus. Voilà, c'est écrit en tout petit chinois. Non. Donc j'aime beaucoup, franchement il est vraiment top. En tout cas moi sur mes cheveux c'est parfait. Ensuite j'ai pris ceci parce que ça m'a interpellée. Donc en fait c'est une brume auto-bronzante, apparemment hydratante visage. Donc une brume bronzante, protectrice, hydratante pour le visage à l'eau de coco. Donc c'est ceci, je ne connais absolument pas mais ça m'a intriguée en fait, j'avais vraiment envie de tester. Maintenant je pense que il faut mettre ça sans maquillage hein, forcément parce que s'ils disent auto-bronzant, je vois pas l'intérêt de mettre du fond de teint. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Mode d'emploi, utiliser la brume auto-bronzante hydratante à la noix de coco. Un entretien de votre bronzage. Ah oui d'accord. Va vaporiser sur le visage et le décolleté et maintenir. Hein, donc il faut mettre à quel centimètre? Ok. Laisser sécher quelques minutes avant l'application du maquillage. Ah d'accord, donc c'est avant. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour garder un joli teint. Pourquoi pas. Donc c'est un produit qui est fait en fait en Amérique, je vais devoir fabriquer aux US. Ok. Bah écoutez oui, je pense que principalement moi je vais l'utiliser quand justement je veux bronzer. Quand j'ai pas de maquillage du tout, je pense que je vais l'utiliser et peut-être le mettre au frigo peut-être pour avoir un effet beaucoup plus frais. Pourquoi pas, à voir. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, j'ai pris de la marque Nivea, je l'ai jamais testé non plus. C'est un masque 1 minute, donc c'est le Skin Detox purifiant argile blanche aux extraits de Magnolia. J'arrive jamais à le dire ce mot, putain. Pardon, c'est sorti tout seul. Voilà, donc c'est celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Donc, il élimine les impuretés, exfolie les cellules mortes et tout ça, d'accord. Appliqué généreusement sur une peau préalablement nettoyée, tout en évitant les zones, les lèvres, les yeux, ok. Donc apparemment il faut laisser qu'une seule minute, donc c'est relativement faisable. Bah écoutez, à voir. On va tester, je testerai ça, je serais curieuse un peu de voir. Ouais, il est vraiment bien blanc le produit. Franchement je suis assez curieuse parce que faut savoir que Nivea c'est une marque de quand je suis toute petite, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi. Mais j'en ai tellement entendu parler de Nivea qu'à un moment donné j'ai carrément boycotté la marque en fait. Pas en mal, hein, pas du tout, pas que je n'aime pas. Mais j'en avais marre en fait de voir tout Nivea, parce que ma mère elle mettait tout Nivea, hein, crème, tout ce que vous voulez. J'en avais marre, donc j'ai pris autre chose et c'est vrai que là depuis un petit temps je vois que Nivea refait des nouveaux produits, fait des nouveaux trucs et
ça m'a donné envie. Notamment ben voilà, l'huile ici comme je vous ai dit tout à l'heure, le masque ici. Et là je me suis dit pourquoi pas un détox en 1 minute, c'est hyper faisable pour tout le monde les gars, il n'y a pas de flemme s'il vous plaît. Donc à voir, on va tester. Ensuite je me suis pris pour les dents. Je me suis pris un dentifrice à la poudre de charbon actif. Celui-ci, voilà. Je dois vous avouer en fait que moi le charbon, la poudre en elle-même, ça me saoule en fait. La texture en bouche, c'est vraiment pas agréable du tout, on va pas se mentir. Et puis même quoi, ça dégueulasse tout ton évier, enfin, ça me saoule quoi. Mais clairement, donc j'ai carrément zappé en fait de le faire parce que de temps en temps je le fais encore bien, j'aime bien, je trouve que ça donne les dents tout blanches. Et quand j'ai vu qu'il y avait le dentifrice, bah, je me suis dit peut-être que ça sera peut-être mieux, je ne sais pas. Donc je sais pas du tout, ouais bah il y a un opercule, je vais pas l'ouvrir. Donc écoutez, à voir. Par contre je ne sais pas si il faut d'abord se laver les dents avec le sien et puis... Ah non, bah il n'y a pas besoin, non. Vous pouvez utiliser deux fois par jour, appliquer une noix de dentifrice sur votre brosse à dents. Ok, d'accord. Bah non, en fait, vous pouvez l'utiliser tout à fait normalement, en fait, comme dentifrice normal. Parce qu'il y en a certains qu'il faut d'abord se laver les dents, puis faire avec ça, enfin, ouais, le truc. Donc, à voir. Par contre, il est tout petit, hein, je vais dire, hein, ça a 50 grammes. Donc, à voir. Maintenant, j'espère qu'il ne sera pas noir, trop noir. Donc, on verra. On verra. Mais dites-moi un peu si vous l'avez déjà testé. C'est la marque Glamza. Glamza, j'arrive jamais à le dire. Bref, c'est celle-là. Donc, à voir, à tester. Alors, ensuite, pour rire... Je me suis pris un gloss, un lip gloss repulpant, voilà, à la vitamine E, plus menthe, plus poivre. Donc autant vous dire que c'est le combo idéal. Donc il se présente comme ça. Donc c'est de la marque Dr Eva Rouy. Bon, je vais écorcher son nom. Donc il se présente comme ça, le petit gloss, il est très joli, donc il est très rosé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais un peu sortir. Ouh là, oui. Oui, ça sent très fort la menthe et le poivre. Ouh là, mon Dieu, ça m'a nettoyé les sinus. Ouh. Donc, écoutez, à voir, à tester. Je sais pas du tout si ça va faire un truc hyper gros ou pas. Ouais, je suis toujours curieuse en fait à l'idée d'avoir des lèvres un peu plus grosses. Donc, je vais dire en soi... Voilà, j'ai pas à me plaindre, voilà, c'est normal quoi. Mais ouais, je serais curieuse de voir si j'aurais un tout petit peu plus en fait. Si j'avais un peu, vous voyez, les lèvres un peu plus. Non, je sais pas. Je n'en sais rien, je me suis toujours posé la question. Bref, à voir. Et ensuite, en dernier, après je vous laisse tranquille. Je me suis pris une brume Woman Secret. Donc ça me fait un peu penser à Victoria's Secret. Donc la boîte elle se présente comme ça. Donc c'est Beach Please Paradise. On adore l'anglais hein. Donc c'est une brume qui est pailletée. Donc vous devez la secouer juste avant. Et en fait on a des micro paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle sent vraiment très très bon, bah elle sent la pêche forcément. Mais alors quand vous êtes hyper bronzé et vous mettez ça avec une belle robe, c'est trop beau, c'est magnifique. Donc ouais, donc je suis vraiment hyper contente. C'est un contenant de combien, je sais même pas, 250, donc c'est plutôt pas mal. Il sent vraiment trop bon. J'aime trop, c'est vraiment frais en fait. Donc voilà, c'était mon haul Yves Rocher et beauté privée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux les gars, surtout sur Instagram. C'est là où je suis vraiment le plus actif. Tout est en barre d'infos. Et n'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur TikTok. Oui, j'adore cette application là, franchement, non prise de tête, j'adore, mais vraiment. Donc si vous voulez me suivre dans mes conneries et mes bêtises, bah... tout est en bas, là, en dessous, juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas activer la petite cloche aussi, comme ça vous recevrez une petite notification pour avoir mes vidéos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de faire des n'importe quoi. Je vous fais de gros bisous. Je suis fatiguée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!